Salut tout le monde! Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo à thématique estivale. On va parler de paddleboard, la fameuse planche à pagaie. À chaque fois que je fais des stories sur Instagram, je reçois beaucoup de questions en inbox, puis souvent ces questions-là, c'est les mêmes. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo pour répondre à toutes ces questions-là une bonne fois pour toutes? J'ai tourné cette vidéo-là en majorité sur l'eau. Je me suis dit que ça se prêtait bien à l'occasion. J'espère que vous allez apprécier l'intention, puis ben nous, on se revoit ici et là parce que je pense que j'ai des petits détails que j'aimerais rajouter. Premièrement, il y a plein d'éléments de sécurité qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'achat d'un paddleboard. Si vous n'en avez jamais fait, peut-être une bonne idée de l'essayer. Il y a plein d'endroits où il y a de la location qui se fait. Une fois que ça c'est fait, peut-être que vous allez vouloir en acheter un comme moi, grande passionnée ici. Mais l'achat d'un paddleboard, ça vient pas tout seul. Il faut acheter quelques autres petits trucs pour être sécuritaire et aussi suivre la loi, là, parce que ça te tente pas d'avoir une contravention quand tu es sur l'eau. En tout cas, personnellement, moi, je suis pas down avec ça. Première chose, évidemment, qu'il faut que tu ailles, c'est un VFI, donc un vêtement de flottaison individuelle, communément appelé gilet de sauvetage. Ça, c'est primordial, faut que tu en ailles un. Il y a comme deux solutions là, à ça. Tu peux soit le porter tout le temps puis c'est réglé, ou le laisser sur ta planche puis avoir une ligne d'attrape flottante de 15 mètres. Là, on dirait que je trouve que ça commence à être compliqué. Fait que personnellement, moi, quand je suis sur ma planche, je le porte constamment. Là, présentement, je suis ancrée sur le bord d'une petite île. Fait que là, j'ai pied à terre, là. Je me suis permis de me détendre un peu. Autre chose que vous devez avoir aussi, c'est un sifflet en cas de détresse. Vous allez pouvoir siffler, puis dans le fond, les gens vont pouvoir vous localiser grâce à ça. Moi, il est sur ma veste, je l'ai accroché juste ici. Fait que, tu sais, si jamais je tombe à l'eau, ben, il est facilement atteignable pour siffler dedans. Si vous avez l'intention de faire du paddleboard au coucher de soleil, c'est-à-dire, je pense que c'est 30 minutes avant le coucher du soleil ou, en tout cas, dans le coin du coucher de soleil, là, faut que tu aies une lampe de poche flottante. Ça, c'est bien important. Ensuite, ben là, évidemment, vous avez acheté votre paddleboard, vous avez votre équipement. N'oubliez pas de mettre vos ailerons en dessous de votre paddleboard. Ça, c'est bien important aussi. J'en ai vu passer du monde qui disait « Ah, je suis partie en paddleboard, puis j'ai oublié mes ailerons. Je trouvais que c'était pas stable. » Ben oui, c'est ça qui arrive quand on met pas ses ailerons. Une fois que vous êtes tout équipé, là, vous voulez partir sur l'eau, où c'est que vous allez? Première des choses, comment on fait pour trouver le spot où on peut avoir du plaisir? Je vous suggère fortement de downloader l'application GoPaddling qui va répertorier à peu près toutes les descentes, pas toutes là, mais beaucoup de descentes. C'est une application communautaire, tu peux rajouter des descentes si tu en trouves une, avec des commentaires, est-ce qu'il y a du parking gratuit, est-ce qu'il y a des toilettes, tu sais, genre des affaires de même là. C'est vraiment le fun comme application et c'est grâce à ça, entre autres, que tu peux découvrir plein d'endroits qui sont près de chez toi. Une fois que tu sais où tu t'en vas, une affaire bien importante à regarder, c'est la vitesse du vent. Le vent, là, quand on est sur l'eau, c'est une des affaires qui va le plus te faire chier s'il y en a. Dans le fond, moi, d'expérience, s'il y a du vent en haut de 20 km/h, je sors pas sur l'eau. Faut regarder la vitesse du vent, mais il faut regarder la vitesse des rafales de vent aussi. Parce que si le vent est à genre 12 km/h, mais les rafales sont à 30, moins le fun un peu. Moi, c'est traître. C'est très traître. Bon, fait que mettons qu'il n'y a pas de vent aujourd'hui. Tu as trouvé ton endroit où aller, tu es équipé, il n'y a pas de vent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à regarder? Je me demande bien. Ben, il y a d'autres affaires à regarder avant de partir. Où est-ce que tu t'en vas? Est-ce que tu sais si il y a beaucoup de courant? Parce que ça, c'est une des affaires importantes aussi à vérifier. Parce que si tu pars, mettons, sur une rivière ou sur le fleuve, par exemple, en général, c'est des endroits où il y a du courant. Et... oh my god, il y a une grande aigrette! C'est malade. Je vais vous la montrer. C'est magique le paddleboard, c'est entre autres pour ça que j'adore faire cette activité-là. Il y a tellement de faune qu'on peut observer depuis l'eau sans les déranger, là, j'adore. C'est vraiment hot. Donc je disais, il faut que vous regardiez le courant de l'endroit où vous allez parce que ça aussi, ça peut être traître si tu te brûles pendant ta ride. Puis que là, en revenant, t'en as plus d'énergie.
Puis si tu forces contre le courant, ben laisse-moi te dire que tu vas être bien surpris que peut-être tu vas avoir de la misère à retourner à ton auto. Fait que ça, c'est une affaire bien importante de partir contre le courant. Et contre le vent aussi, tout dépendant. Tu sais, si t'es sur un lac, ça peut être contre le vent. Si t'es sur une rivière ou sur le fleuve, ça peut être contre le courant. J'ai jamais fait de paddleboard en mer, ça a l'air vraiment différent aussi parce que là, il y a des marées aussi qu'il faut faire attention à ça. La température de l'eau aussi est vraiment importante à vérifier parce que selon les endroits, généralement en mer surtout, faut être en wetsuit même quand il fait 30 dehors parce que l'eau est tellement froide que si tu tombes, tu peux faire un choc, tu peux genre, ça peut couper ta respiration, ça peut te paralyser puis là, ben t'es mal pris un peu. Mais c'est des situations dans lesquelles je me suis pas mise encore. Fait que j'ai pas encore de wetsuit. Je sais pas, peut-être que je vais finir par m'en acheter un juste pour prolonger ma saison. Mais c'est une chose à penser parce que tout dépendant d'où vous êtes, si vous avez envie de faire du paddleboard, si vous êtes comme, mettons, en Gaspésie, ben c'est autre chose, là, tu sais. Avec tout ça, vous êtes pas mal en business. Les dernières petites choses que je rajouterais, ça serait sur l'eau, tu pognes vraiment plus facilement des coups de soleil à cause du reflet de l'eau. Fait que se crémer, mettre de la crème solaire, full important. Je suis maman grande brune ici. C'est vraiment important, pour de vrai. Crémez-vous. Sinon, ben apportez-vous des snacks, apportez-vous de l'eau, full important ça aussi. Ça te tente pas là, au bout d'1 heure et demie de pagaie, que là, tu te rends compte que tu as trop soif, puis ben ça te tente pas tant de boire l'eau du fleuve ou l'eau de la rivière ou peu importe où ce que t'es. Fait qu'amène-toi des snacks de l'eau. Ça, c'est bien le fun aussi à avoir sous la main. Puis dernière chose aussi que j'aime beaucoup avec la communauté du paddleboard, c'est qu'il y a des groupes, il y en a plein de groupes Facebook par rapport à ça, qui a beaucoup d'entraide à l'intérieur. Il y a un petit peu de bitchage aussi, par exemple, mais comme tous les groupes Facebook, j'ai l'impression. Ça te permet aussi de découvrir des spots pour où aller dans ton coin, dans ta région. Moi, personnellement, je me suis abonnée au groupe Facebook SUP Québec. Puis, ben pour l'instant, ça fait la job. Je suis bien contente de ça. Il y a aussi un groupe Facebook pour paddleboard avec Pitou. Mais je me rappelle plus c'est quoi exactement, je vais vous le mettre en barre d'infos. Mais vraiment le fun, faire du paddleboard avec son chien, surtout quand son chien est tout tranquille comme lui. Il est de l'enfer, il n'y a pas de bon sens. Il est en train de dormir depuis tantôt, juste ici. Bref, dernière affaire que je voulais vous dire, ben ayez du fun la gang. C'est tellement le fun de faire du paddleboard, c'est tellement le fun, ça donne la liberté de tous les cours d'eau, des endroits où tu pourrais pas aller autrement. Ça se transporte bien, surtout les gonflables, ça se transporte bien dans ton auto, même si tu as une Yaris comme moi. Bref, c'est vraiment une belle activité. Moi, j'adore ça. Je me suis acheté une ancre cette année pour pouvoir faire comme en ce moment. Genre, tu t'ancres ici, puis là, après ça, tu peux prendre du soleil, puis t'es relax, t'as pas peur de partir dans le courant. Vraiment, là, pas déçu d'avoir fait cet achat-là. Voilà, je pense que c'est ce qui fait le tour de ce que je voulais vous dire sur la planche à pagaie. Si jamais vous avez envie que je vous fasse une deuxième vidéo sur comment j'ai choisi ma planche, c'est quoi les options qui sont out there, laissez-moi un commentaire. Je vais être contente de savoir que ça vous intéresse vous aussi puis que vous tripez autant que moi. Puis, ben, je vous souhaite un très bel été la gang. Salut! Finalement, je pense que cette vidéo-là était pas mal complète. Il y a 2 petits détails de sécurité que je voulais vous partager avant de clore le sujet. Premièrement, si vous faites une sortie, surtout si vous faites une sortie seule, avisez quelqu'un de votre entourage de votre itinéraire et de l'heure de votre sortie. Quand est-ce que vous pensez revenir? Comme ça, s'il arrive quelque chose, que vous n'êtes pas de retour à telle heure, ça va mettre la puce à l'oreille à quelqu'un, puis je pense que c'est vraiment pas trop demandé. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que moi, je m'amène toujours une pièce d'identité avec moi, principalement ma carte d'assurance maladie. Je la mets dans mon BFI, dans une poche zippée. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Évidemment qu'on fait tout pour qu'il arrive rien, mais la vie étant ce qu'elle est, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, une pièce d'identité sur vous, c'est pas lourd, ça prend pas de place. Je pense que ça vaut la peine d'ajouter ça à son équipement. Là, c'est vrai, je pense que j'ai terminé mes conseils pour débuter en paddleboard. Je vous souhaite une très belle saison, la gang. Salut!